Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Black Swan, donc le cygne noir. Et aujourd'hui, on va faire les pages 4 et 5. Pour la page 4, ici j'ai un grand rabat qui en fait n'est autre que la pochette ici qui va aller à l'intérieur de ma page tunnel. Donc là, on a deux grands espaces photo roses à l'intérieur qu'on a collés. Une jolie déco ici. Et bien entendu, à l'arrière, on a encore un espace photo. Si on voudra, on pourra mettre également du cardstock rose dessus. Ici, c'est décoratif et on a une jolie pochette à l'intérieur. Et on a encore un grand cardstock bien large pour pouvoir y glisser pas mal de photos. Et ça se ferme avec un aimant. Ensuite, on retourne. Une fois qu'on a retourné notre page, on a un petit aimant qui s'ouvre comme ceci. Ici, on a créé deux pochettes dans lesquelles on a mis un cardstock, un assez grand cardstock. Ici, on a de nouveau une pochette avec deux cardstocks pour mettre des photos. Et ici, une grande pochette et j'ai glissé un carnet pour pouvoir mettre encore une fois soit des grandes photos, soit plusieurs petites. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le tuto, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Pour ma page 4, je prends un morceau de 23 par 11,5 et je fais un pli à 1,5 en haut, en bas et à gauche. Et je vais venir le coller ici. Au milieu, je vais mettre un aimant. J'ai pris du 12 par 1 en N42 parce qu'il va y avoir pas mal d'épaisseur après. Ensuite, j'ai pris cette page dans le bloc 20-20. Et je l'ai coupé à 19,7 par 19,7. En partant de la gauche, je vais faire une coupe à 9,7. Je vais coller ça ici et je colle le reste ici. Ensuite, je prends deux morceaux de cardstock. Un premier de 19 par 20,5 et sur la partie des 20,5, je fais un pli à 1,5. Un deuxième de 19 par 19. Je viens retirer la protection de mon scotch double face et coller la page de 19 par 19 par-dessus l'autre. Ensuite, donc, je prends le carnet que je viens de me créer. Je le rentre ici sur la droite. Je le referme et je le centre au niveau de la hauteur. Comme ça. Je mets un deuxième aimant de 12 par 1 en N42 et je viens le scotcher par-dessus. Une fois que j'ai collé mon aimant, je prends cette page dans le bloc 20-20. Après avoir coupé mon papier à 18,7 par 18,7, je le colle et ça me fait ça, une pochette comme ça qui va se retirer. À l'intérieur, on va pas laisser ça comme ça. J'ai cette jolie image que j'ai détourée dans le grand bloc 30-30, il me semble. Je l'ai collée sur du papier, sur du cardstock rose et j'ai détouré en laissant un fin liseré autour. Je vais faire une marque au centre ici, au milieu de la largeur. Et je vais venir la coller ici, mais seulement sur la gauche, bien entendu, au niveau de ma pochette. Voilà, donc je mets de la colle sur cette partie-là. Ensuite, je retourne et je viens centrer et coller comme ça au niveau de la hauteur. Alors moi, je me centre au niveau de la hauteur sur l'à peu près. Et normalement, au niveau de la largeur, vous êtes bien centré de par la colle que vous avez mis derrière. Donc voilà ce que ça donne pour l'intérieur. Ensuite, je prends un grand morceau de cardstock qui mesure 19,5 par 19,5 et avec ma perforatrice tiquée comme ça, je viens couper les coins et je la glisse à l'intérieur. Je la glisse comme ceci à l'intérieur et on pourra par la suite venir mettre du cardstock rose ici aussi pour pouvoir coller des photos, ça fera plus joli que sur un fond noir. Je prends donc deux morceaux de cardstock rose de 18,5 par 18,5. Je perfore les coins extérieurs, toujours avec ma perforatrice tiquée, et je viens le glisser comme ceci et comme ceci. Et cette page est maintenant terminée, on va pouvoir passer à la suivante. Je prends deux morceaux de cardstock de 20 par 11,8. Sur les 11,8, je fais un pli à 1,5 et un autre pli à 0,3 plus loin, ça va nous laisser un petit espace comme ça. Je le fais deux fois, j'en colle un à gauche, et j'en colle un à droite. Ensuite, j'ouvre mes volets. Je prends un morceau qui va faire 23 par 11,5. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5 et je viens coller ma pochette comme ça tout en bas de ma page. Ensuite, je prends un morceau de 16,5 par 13. Je fais un pli en haut, en bas et à droite à 1,5. Je viens le coller ici. Et puis, je prends un morceau de 11,5 par 10. Sur les 11,5, je fais un pli à 1,5 et je viens le coller
ici pour fermer ma petite pochette. Je prends un aimant 10 par 1 en N42. Je le pose sur mon rabat ici à gauche. Je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant et je viens rabattre ici sur ma pochette pour faire adhérer mon aimant. Voilà pour ça. On va faire pareil au niveau des deux grands rabats ici. On va mettre des aimants, mais on va pas les mettre à l'intérieur, on les mettra à l'extérieur après. Dans mon bloc 30-30, je prends cette grande page. Je raccourcis au niveau des pieds de ma ballerine ici en bas. Et puis à partir du bas, je coupe à 19,7. Ensuite, je coupe un morceau de 9,7 et je vais venir le coller ici. Ensuite, je coupe à 19,7 dans la continuité. Et à partir du bas, je vais venir couper un bout à 9,7. Je colle la partie du haut, mais je ne colle pas la partie du bas. Au niveau de la partie du bas, je vais venir couper à partir de la gauche un autre morceau à 9,7. Et puis je vais venir reconstituer ma page comme ça, en collant les morceaux comme ceci. Donc celui-là, ici et là. Pour l'instant, je colle que ça. Pour cette partie-là, ici, je prends mon papier dans le bon sens, je le retourne comme ça et je vais mettre un morceau de scotch double face de 3 mm en haut, à gauche et en bas. Et je vais le coller comme ça, ça me créera une pochette ici. On fera la même chose de l'autre côté. Je prends la chute comme ça qu'il me reste avec le même papier. Je la raccourcis à 9,7 et puis je coupe dans la hauteur à 19,7 et je vais venir la coller ici à droite. Donc tout pareil, je mets du scotch double face en haut, en bas et à droite cette fois. Et je viens le coller ici pour créer une pochette. Je prends ensuite dans le grand bloc cette carte, donc c'est celle qui vient après la danseuse ici à gauche. Donc je détourne tout le tour de ma carte et puis à partir du haut je coupe à 9,7 ici et normalement on a 9,5. Donc j'ai voulu garder les fleurs. Je reprends cette chute également dans la continuité, donc c'est la chute qui me reste de ce papier. Et je coupe à 9,7 par 9,7, je vais venir la coller ici. Et celle-là, je vais venir la coller ici. D'abord, je vais faire une coupe à 4,5. Voilà ce que ça donne. Alors, je coupe à 4,5, je viens coller ça ici. Et puis, je viens coller le reste ici. Si je vois que ça déborde un peu, je vais raccourcir de 3 mm. Une fois que j'ai raccourci de 3 mm, ça rentre et puis le tout est maté. Donc on peut coller ces 3 morceaux de papier. Et puis on va prendre de nouveau 2 morceaux de cardstock qui vont mesurer 9,5 par 15,2. Et puis on va glisser ça à l'intérieur de la pochette ici. Je prends un grand morceau de cardstock rose et je le coupe à 19,5 de haut et je le plie en deux. Je viens perforer les coins avec ma perforatrice ticket. On le décorera à la fin celui-là. Et puis je glisse ici à l'intérieur de ma grande pochette. Et puis je referme comme ça. L'aimant de l'extérieur, on va le mettre ici, vous inquiétez pas. Ensuite, dans le bloc A4, je prends cette page-là. Au niveau de la hauteur, je coupe à 19,7. Au niveau de la largeur, je fais une coupe à 9,7, une deuxième à 9,7. Je colle celle de gauche, mais je ne colle pas tout de suite celle de droite. Ensuite, je prends 2 grands cardstock de 9 par 18 et je les mets dans mes pochettes ici sur les côtés. Alors ensuite, je prends un aimant, je le pose ici. Je prends un morceau de cardstock de 7,3 par 9,8 en rose et je perfore les coins. Je prends cette jolie image, je crois que c'est dans le bloc A4. Elle fait pile la bonne taille, je la perfore au niveau des coins également. Une fois que j'ai collé mon aimant ici, je vais pouvoir coller mon papier par-dessus. Ensuite, je pose mon cardstock rose à peu près au centre. Je pose un deuxième aimant et je viens m'assurer qu'il tienne bien avec un morceau de scotch double face. Je vais prendre la partie de gauche. Donc ici, je me fais une marque au milieu. Alors, ici et ici. Faites attention, faites bien votre marque au niveau de votre papier ici. Sur tout l'arrière de ce côté-là, donc voilà, je peux prolonger ma marque ici à l'arrière. Et ici, je prolonge ma marque à l'arrière. Donc sur toute la partie ici de gauche, je vais mettre de la colle et je vais venir le coller comme ça. Alors c'est vraiment très simple, hein, puisqu'on a déjà fait nos marques et que notre aimant ici, il est collé. Donc
on vient mettre notre aimant à droite et on vient coller notre papier de gauche ici. Ensuite, avec une gomme, j'efface mes marques de crayon bien entendu et je vais venir coller tout simplement ma petite étiquette déco ici. Donc voilà ce que ça donne au niveau de cette page. Sur la page de derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des paillettes ici sur la robe de la danseuse ainsi que sur ses chaussons de danse et j'en ai rajouté sur les fleurs ici. Je vais faire pareil ici sur toutes les fleurs, je vais mettre des petites paillettes. Et quand je vais ouvrir, je vais en mettre également au niveau des fleurs ici et des fleurs ici. Je ne vais pas en mettre sur ma danseuse, ça va faire trop. Donc voilà, nos 2 pages sont maintenant terminées. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à regarder la barre d'infos, il y aura tous les liens vers ce que j'utilise dans mes vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!